Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, alors tout est blanc, hein, comme hier, mais il y a du soleil. Enfin, je dirais pas que tout le ciel est bleu, parce que non, il y a des zones quand même, je pense qu'il doit y avoir du brouillard, peut-être encore à certains endroits. Mais en tout cas, c'est clair, en fait, il y a du soleil, il y a un peu de soleil. Donc, et là, je suis en train de regarder dans mon jardin. Et il y a tous les petits oiseaux. C'est fou le nombre oui, d'oiseaux. Entre les merles, les pies, les pigeons, les tourterelles. Ils passent des heures à fouiner dans le jardin, dans l'herbe. C'est trop rigolo. Ils sont tous ensemble. Et j'ai mis des petites boules pour les petits oiseaux. Et bah c'est pareil. Il y a plein de petits oiseaux qui viennent manger. Alors ils se bagarrent. Ils me font rigoler. Parce qu'il y en a un gros qui se met, il y a un endroit où il y a deux boules, alors il y en a un gros, il se met dessus, et il se bagarre quand les autres, ils essayent de venir manger. Il est pas gentil, hein, mais c'est trop marrant. Enfin bref, heureusement que j'en ai mis d'autres ailleurs, j'ai mis 4 ou 5 boules ailleurs, donc les autres, ils peuvent aller quand même ailleurs, mais c'est marrant. En fait, c'est pas partageur, enfin pas tous, parce qu'il y en a qu'un, parce que les autres non, il y en a, voilà, c'est chacun son tour. Mais alors celui-là, c'est un gros bien dodu, il se met sur, j'ai mis une petite maison pour les oiseaux, et du coup, il se met dessus, et des fois, il est même pas en train de manger, hein. Et dès qu'il voit qu'il y en a un qui s'approche de la boule, hop, il vole, et puis il va le faire dégager. Trop rigolo. Enfin bref. Donc, voilà, donc notre petite causerie du dimanche, ensoleillée du coup. Et vous devez vous demander, mais c'est quoi que ce bazar là? C'est une brocante? C'est quoi? Eh ben, en fait, c'est pour vous montrer, je ne sais pas si je l'ai déjà fait ou pas en fait. Je me suis posé la question à savoir si je vous avais déjà montré ces quelques petites choses comme ça. En fait, c'est comme vous voyez que j'ai beaucoup de serviettes, que j'achète souvent des serviettes, des trucs comme ça. Et donc, je voulais vous montrer des choses que j'ai fait avec. Voilà. Et comment dire, comment recycler, en fait. Voilà. Comment je recyclais certaines petites choses. Voilà. Donc, alors déjà, une bouteille de jus de fruits en verre. Voilà. Que j'ai collé partout de la corde. Voyez. J'ai fait tout jusqu'en bas, là, jusqu'à là. Voilà. Et une fois que j'avais mis la corde partout, je suis venue coller une serviette. Voilà. Voilà. Hop. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces couleurs-là? Je sais pas, je trouvais ça joli. C'est pas forcément les couleurs de chez moi, mais j'avais cette serviette-là que j'aimais bien. Ces serviettes-là que j'aimais bien. Et je voulais tester souvent, voilà, je faisais des choses comme ça pour faire des tests. Et donc là, pour cacher, j'avais collé du ruban Vichy violet assorti donc à la serviette. Et donc voilà ce que ça donne. En déco comme ça, ou pour même avec des fleurs dedans, en fait, je trouve ça joli. Ensuite, j'ai fait ça. Alors là, c'est pareil, collage de papier. Je crois que là, c'est pas des serviettes, c'est du papier cadeau. Voilà, c'était du papier cadeau que je trouvais trop beau. Hop, ça fait longtemps que c'est fermé, mais ça s'ouvre. Voilà, voilà. Donc voilà. C'était du papier cadeau, donc que j'ai collé avec le système des serviettes. Hein. Voilà, j'ai collé. C'est plein de petits morceaux, en fait. J'ai coupé plein de petits morceaux. Et donc, j'ai collé. Voilà ce que ça fait. Et ça, c'est une petite boîte de Roquefort Société. Vous savez, les petites boîtes comme ça, là, de Roquefort. Voilà. Ça, c'est une petite boîte de fromage. Voilà. Alors là, c'est en bois. Donc là, pour celle-ci, je l'ai toute peinte. Voilà. J'ai tout peint en blanc d'abord. Et ensuite, je suis venue coller ma serviette. Voilà. Comme ça. À l'intérieur, j'ai rien fait. J'ai juste laissé naturel. Voilà. Et le tour, là, j'étais venue coller
de la serviette, non pas de la serviette, si c'était une serviette rouge, si c'était une serviette rouge aussi. Et après, je suis venue faire un petit tour avec du papier ondulé. Voilà, j'ai fait tout le tour avec. J'aimais bien, ça fait des belles boîtes, hein. Et ceux-là, c'est des boîtes à camembert. Voilà, regardez. Et je les ai toutes peintes d'abord avec de la peinture acrylique blanche. Voilà. Et ensuite, je suis venue coller le papier. Alors, celui-là, c'est pas du serviettage, c'est du, comment on appelle ça, là? Vous savez, quand on met plein de petits morceaux de papier. Mince, j'ai avalé le nom. J'ai avalé le nom. Je sais plus. Ça a un nom, en fait, quand c'est le papier, plein de petits bouts de papier. Voilà. C'est comme le serviettage, hein, à part que c'est pas des serviettes, c'est des papiers qui sont faits pour, en fait. Voilà, donc celui-là. Et celle-là que j'adore, ça, encore une boîte de camembert. Voilà. Alors celle-là, je ne l'ai pas peinte à l'intérieur. J'ai juste fait l'extérieur. Et j'avais collé, voilà, c'est des serviettes. Enfin, c'est une serviette. Voilà, c'est une serviette. J'adore ces serviettes, elles sont trop belles. Et donc, voilà. Une fois que ça ferme, voilà, ça donne des super belles boîtes. Voilà. Et je veux dire, là, j'avais pas... je voulais faire... À l'intérieur, je voulais mettre du papier. Enfin, je voulais faire tout un truc. Et puis après, bon... C'était... En fait, j'avais fait un... Quand j'avais encore quand j'étais encore en micro-entreprise, j'avais fait les journées récup. Ils font ça en Sarthe, il y a un truc, une fédération, un truc comme ça, de trucs de récup en fait, hein, tout ce qu'on pouvait récupérer, ce qu'on pouvait faire, etc. Et du coup, j'avais participé à ce salon, voilà, j'avais un stand où en fait, je faisais des choses que j'avais... récupérer des choses en tissu. Donc, j'avais récupéré les tissus. Oh, je vais y arriver, dis donc, c'est dur ce matin. Les tissus, les chutes de tissu plus exactement, que j'avais récupérées de chez mon beau-frère qui était tapissier. Donc, pour lui, c'est du recyclage. Et puis, pour moi aussi, en fait. Donc, des objets que j'avais fait avec. Et vous voyez, par exemple, comme là, les petites fleurs qui sont là. Voilà. Ça, c'est des chutes de tissu d'ameublement. Voilà, c'était des collections que mon beau-frère m'avait données. Donc, et que, enfin, qui étaient plus à jour, hein, puisque les collections de tissus, ben, ça change tout le temps. Et du coup, ben voilà. Et ça, c'est pareil, c'est du tissu d'ameublement. Voilà. Et du coup, j'avais fait, voilà, une petite boîte. Alors là, c'est avec un rouleau de papier toilette. Voilà, c'est avec un rouleau de papier toilette. Voilà, j'avais fait cette petite boîte-là. C'est super simple à faire. Voilà. Et j'avais collé donc les petites fleurs comme ça, là, que j'avais faites aussi. Ensuite, ça, c'est basique. Hein, voilà, c'est les petites boîtes des petits pois ou d'haricots verts. Hein, vous savez, celles qui sont par 3. Voilà. Pareil, là, c'est pas du serviettage. C'est les fameux papiers... Voici ça, c'est les papiers... comme mince, j'ai avalé le nom, ça m'agace. Quoique même pas, là, je crois que c'était du papier cadeau. Parce qu'il est un peu épais. Il est un petit peu épais. Mais... et ça rend super bien avec la colle vernis. Quand vous regardez, on dirait que ça fait épais, en fait. Et ça fait des années que j'ai fait, et puis regardez, ça tient toujours, c'est toujours là, voilà. Et d'ailleurs, j'avais pas fait que là, parce que sur mon bureau, j'ai des trucs aussi que j'ai fait. Regardez, j'avais fait ce verre aussi, pareil, c'est avec du serviettage, voilà. Mais j'avais pas peint en dessous, du coup, ça fait un peu transparent, voilà. Mais bon, voilà, c'était mes essais. J'en ai d'autres comme ça que j'ai fait. J'ai fait sur ce flacon, voilà, c'était une serviette ça par contre, voilà, savouré, c'était un truc de... attends, non, celui-là c'était pas, non, je dis des bêtises, non,
Vous savez ce que c'est ça? C'est un emballage de baguette d'une boulangerie. Voilà. C'était, voilà, c'est ça. La baguette 1900. Et en fait, c'était une baguette qui s'appelait comme ça. Elle était emballée dans des papiers comme ça, en fait. Voilà. Et je trouvais que le papier, il était trop beau. Ça faisait vraiment super joli. Et du coup, voilà, j'avais fait le bocal comme ça. Voilà. Et le couvercle, j'avais juste mis du tissu. Voilà. Du tissu comme un peu du lin, en fait. Voilà. Des chutes de mon beau-frère. Voilà. Et du coup, voilà, ça faisait un flacon customisé que je trouvais qui était pas mal. Voilà. Et ensuite, j'ai ces petites choses-là. Alors, pour piquer les aiguilles, voilà. Alors ça, c'est toujours du tissu de récupération de chez mon beau-frère. Après, ça, c'est des vieilles dentelles. Et là, c'est les petites fleurs, comme je vous ai déjà montré à plusieurs reprises que je faisais. Voilà. Une petite perle. J'utilisais déjà beaucoup les toutes petites perles. Voilà. Et là, c'est des perles aussi qui servent de pied à mon pic-aiguille. Voilà, ou pic-épingle, enfin, c'est comme on veut. Voilà. Et là, ça, je ne me rappelle plus, c'était quoi que j'avais mis. Ça doit être un bouchon. Je ne sais pas si c'était pas les bouchons. La base, je crois que c'est un bouchon de lait. Voilà. Là, quand c'est comme ça, souvent ça, c'est des bouchons. Voilà. Donc, j'ai fait pareil. Hein. Vous avez les pieds, c'est des perles. Et là, voilà, c'est pique-aiguille. Voilà. J'avais fait une chaînette au crochet avec du fil, comment dire, à broder pour que ce soit dans les mêmes couleurs. Voilà. Et j'avais collé tout autour. Non, collé ou si, collé. Voilà, si, j'avais collé avec de la colle chaude. Et donc, voilà, ça. Et le dernier, voilà, c'est ça. C'est avec un bouchon de vin, vous voyez, le liège. Donc, j'avais mis de la dentelle autour, voilà. J'avais fait une petite, avec du tissu et puis de la ouate. J'avais fait une petite boule que j'étais venue coller au sommet du bouchon, voilà. Et je l'avais décorée avec mes fameuses petites roses que je vous ai montré que je faisais, voilà. Et donc, encore un petit pic aiguille ou pic épingle. Voilà. Donc, c'était des petites choses que je faisais. Je dis, tiens, ça fait plusieurs fois que je voulais vous les montrer, mais je ne savais pas où j'avais mis la boîte, en fait. Et je ne me rappelle pas si je vous les avais déjà montrés ou pas. Donc, voilà. Si je vous ai déjà montré, bah, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne l'ont pas vu, puisque j'ai eu plein de nouveaux abonnés depuis. J'ai dû avoir... depuis, si c'est ça, si je l'ai fait déjà, c'était il y a longtemps, donc j'ai dû avoir au moins 4000 abonnés de plus depuis, donc voilà. Donc il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu. Donc voilà, alors, maintenant que je vous ai parlé de ça, que je vous ai montré ces petites choses-là, je vais faire tout de suite le fameux tirage au sort. Donc, vous vous rappelez que dimanche dernier, j'ai fait un tirage au sort pour gagner, voilà, pour gagner ce poinsettia là, voilà. Et donc c'était lors de mon comment dire ça, quand je vous ai présenté mon partenariat avec Globland, je vous avais dit que j'avais pris un paquet où il y en avait plusieurs, pareil, et j'ai voulu faire gagner un. Alors, je trouve ça toujours, je suis toujours un peu déçue en fait. Franchement, je trouve toujours un peu décevant quelque part que les gens, ils s'inscrivent pour participer à des tirages au sort et qu'en fait, ils reviennent pas. Alors, soit ça me fait dire que soit c'est des gens qui sont pas abonnés ou... enfin, je trouve que ça c'est bête. Si vous savez que vous n'allez pas revenir, ne vous inscrivez pas. Laissez une chance à quelqu'un d'autre qui vient régulièrement, puisque ces petits concours-là, justement, c'est pour les gens qui viennent tout le temps, qui sont tout le temps là. Donc, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Donc, Corinne F54, on est, je sais pas quelle heure il est, mais il doit être 10 heures.
dimanche matin et je n'ai pas eu de mail de ta part. Et donc, je l'avais dit la semaine dernière, dimanche dernier, j'avais prévenu que si quand j'allais faire cette vidéo-là, si j'avais pas de mail donc de Corinne, que je refaisais un autre tirage au sort. Donc voilà, on est dimanche, il est au moins 10 heures et je n'ai pas de nouvelles de Corinne. Donc voilà, moi je jette à la poubelle. Voilà, je suis désolée pour toi. Mais voilà, et je fais un autre tirage au sort. Alors, je ne refais pas hein, tous les... je ne vais pas relever les noms ni rien. Hein. C'est la même boîte que la semaine dernière. J'ai tout laissé dedans pareil. En fait, j'y ai pas touché. D'ailleurs, je ne savais même pas où je l'avais mis. Je viens de la chercher. Donc, j'y ai pas du tout touché. Donc, dedans, il manque juste celui de Corinne. Hein, tant pis, hein, je suis désolée pour elle. Hein. Et donc, je refais un autre petit tirage au sort. Une petite main innocente qui est la mienne. Voilà. Là, je pense que j'ai quand même bien touillé. Et là, hop, un seul. Et voilà. Et là, c'est Céline Parizeau. Donc, Céline Parizeau, c'est toi, en fin de compte, qui a... Enfin, c'est toi, évidemment, si tu me contactes, parce que c'est ça, pareil. Si dimanche prochain, au moment de faire ma vidéo, je n'ai pas de nouvelles de Céline Parizeau, eh ben, je refais un autre tirage au sort. La boîte, hop, je vais la ranger, je la laisse telle que, hop, je la mets par terre où elle était. Et si dimanche matin, Céline Parizeau ne m'a pas contacté, eh bien, je refais un autre tirage au sort. Hein. Mais c'est dommage parce que du coup, j'avais envie de vous faire des petits tirages au sort comme ça de temps en temps. Si à chaque fois, je suis obligée de faire 2-3 tirages au sort, disons, ça perd un petit peu du côté un peu fun, en fait. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve pas ça fun, mais bon. Donc, voilà. Donc, Céline Parizeau, voilà. C'est toi donc qui a été tiré au sort pour gagner le petit poinsettia. Donc si vraiment tu le veux, eh bien il faut me contacter avant dimanche prochain. Voilà, donc hop, je mets ma petite enveloppe là de côté. Et puis voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Cette semaine, elle a été assez riche en création. J'ai fait plein de choses en fait, plein de choses. Moi, vous savez que il faut pas vous attendre de ma part à ce que ce soit des albums, des choses comme ça. Vous savez, depuis le début, depuis que j'ai ma chaîne, moi, c'est les cartes en fait. Alors, je fais aussi des petites choses, hein, vous voyez, comme là, voilà, comme la petite boîte là, que ma copine... comment dire ça, que ma copine elle veut faire. Je lui ai donné un peu l'idée pour coller le petit nounours pour en faire en boîte à dents. Donc je fais des petites choses comme ça, mais je fais pas comment dire, celle-là c'est elle qui l'a fait. Moi c'est les cotes, hein. Moi j'ai fait ça. Voilà, moi c'est ça que j'ai fait, vous voyez, avec les calculs, pour qu'après, elle est juste à la découper et la coller. Voilà. Mais voilà, donc je fais des petites choses comme ça. Hein, mais c'est vrai qu'en tuto, disons, c'est plus compliqué. Et un album, pour moi, c'est trop... Ça me donne... voilà, c'est à faire comme ça en vidéo... je pense, hein, je ne sais pas. Mais je pense que je ne suis pas assez structurée. Pour dire la vérité. Après, il faudrait que peut-être que j'essaie un de ces jours, mais tel que je me connais, j'ai vraiment l'impression que non, je ne suis pas assez structurée pour ce... Voilà. Une fois fini, je peux vous montrer, vous expliquer comment j'ai fait. Voilà, mais pour l'instant, voilà, c'est pas d'actualité. Donc, moi, c'est surtout les cartes. Donc, cette semaine, voilà, j'en ai fait plein et j'étais vraiment contente. En plus, je les trouve trop belles. Et donc, c'est des cartes qui iront, que je vais commencer dans pas longtemps à mettre dans des enveloppes pour envoyer à quelques copinettes, puisque j'ai pas mal de copinettes qui m'envoient du courrier, quand même assez souvent, qui m'ont envoyé l'année dernière, j'avais reçu pas mal de cartes de vœux.
alors que j'avais répondu à personne parce que j'étais en plein dans mon déménagement, dans mes cartons. Voilà, mon atelier c'était le cauchemar. Donc voilà. Donc cette année, j'essaie de me rattraper quand même un peu. Voilà. Il faut pas toujours que ce soit dans le même sens. Il faut que ce soit aussi dans... Voilà, c'est un échange en fait, hein. Donc voilà, pourquoi je fais toutes ces petites cartes-là. Et pourquoi, en plus, je suis hyper contente parce que j'ai quand même fait pas mal. Et c'est jamais les mêmes, puisque je n'aime pas faire deux fois la même chose. Alors, il se peut hein, que des fois, j'en ai pour certaines choses, que j'ai deux, trois choses à peu près pareilles, mais ça sera jamais identique. Mais en règle générale, je dois avouer que je n'aime pas du tout faire pareil. Voilà. Donc, voilà pour les cartes. J'étais un petit peu agacée aussi cette semaine. Alors, disons, c'est toujours un petit peu embêtant de revenir dessus. Parce que déjà, la semaine dernière, bah, j'avais fait un petit speech, voilà. Et cette semaine, eh ben, j'ai eu je sais pas si c'est... comment dire? Si c'est le Noël qui arrive, qui souvent, quand les périodes de fête arrivent, en fait, les gens sont censés, voilà, sont censés être gentils, parce que si on est gentil, on a des bons cadeaux de Père Noël, on est gâté par le Père Noël. Si on est vilaine, on n'a pas de cadeaux. Voilà. Et ben, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui doivent penser que de toute façon, ils vont pas avoir de cadeaux, donc c'est pas grave, ils peuvent être méchants. Voilà. Alors, doit être les temps modernes qui font ça, en fait. On ne croit plus rien. Donc, voilà, les valeurs, elles s'en vont peu à peu. Et c'est peut-être ça. Donc, ils croient plus en Noël. Je sais pas. Alors, peut-être pour se venger, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a une petite vague de méchanceté, voilà, de méchanceté. Alors c'est pas toujours une méchanceté agressive, hein, voyez, vulgaire ou quoi que ce soit, hein, mais à la limite c'est pire parce que c'est de la méchanceté enrobée en papier cadeau avec un beau nœud, mais ce qu'il y a dedans, c'est quand même méchant. Voilà. Et du coup, bah, j'en ai eu encore cette semaine une, voilà, par rapport à mon blabla que j'ai répondu en fait. Et alors, moi, je comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Si vous aimez pas ma chaîne, si je fais trop de blabla, pourquoi venez-vous regarder mes vidéos? Parce que moi, je n'invente rien. Voilà, moi, ce que enfin, quoique, je dis, non, je n'invente rien. Je crée, je fais des cartes. Je copie pas les modèles, c'est vrai, mais, c'est des choses qui existent, en fait. Hein, voilà, j'utilise des die. Les die, c'est pas moi qui les ai fabriqués, qui les ai inventés. J'utilise des papiers, c'est pas moi qui ai créé les papiers non plus. Enfin, voilà. Donc, ma chaîne, elle a rien de particulier. Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, je pense pas. Enfin, je sais pas. Donc, pourquoi perdez-vous votre temps à venir sur ma chaîne, à m'écouter, si c'est pour après me laisser des messages comme quoi je fais trop de blabla, c'est ennuyeux, etc. Bah, écoutez, moi, je vous ai pas invité à venir, en fait. D'ailleurs, moi, j'ai invité personne, en fait. Moi, j'ai ouvert ma chaîne parce que je voulais partager avec vous. Comme j'ai déjà, je dis et je redis et je redirai sûrement encore beaucoup de fois, ma chaîne n'a pas prétention à apprendre des choses aux gens, à donner des cours, à vouloir être la meilleure, à vouloir imposer ceci ou cela. Non, pas du tout. Moi, ma chaîne, c'était juste pour du partage, voilà. C'est juste, comment dire ça, bah voyez, j'ai fait ça, voilà. Je suis toute seule ici. Je n'ai personne à qui montrer, à qui dire, tiens, regarde ce que j'ai fait, comme ci, comme ça. Voilà. Moi, YouTube, ça me permet de faire ça. C'est-à-dire, je fais une petite carte, hop, comme là, voilà, j'ai fait cette petite carte-là, eh bien, ça me permet de vous montrer, de dire, regardez ce que j'ai fait, voilà, et j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça,
Après, pour le reste, c'est pas moi, hein. Moi, j'ai pas inventé tout ça. Enfin, tout ça, ça existe en fait. Je n'ai fait que le mettre, le disposer de façon à ce que moi, j'aime bien. Je sais pas si je m'entends. Donc, ce qui veut dire que personne n'est obligé de me suivre en fait. Vous ne pouvez pas dire ah non mais il faut que j'aille parce que j'ai besoin de savoir comment on fait ça, ça, ça. Et puis tu donnes un cours pour nous montrer comment faire, mais en fait ton cours en réalité c'est 5 minutes et tu mets 1 heure de blabla. Eh ben non, moi je fais pas une chaîne pour ça en fait. Moi voilà, j'aime bien papoter, j'aime bien en plus quand plus je suis à l'aise avec vous, plus je vais papoter, c'est horrible. Voilà, c'est des piles les Duracell, voilà, celles qui n'arrêtent pas. Enfin bref. Et du coup, ça m'avait bien agacé, surtout que cette personne-là, elle avait mis en plus c'est un pseudo, hein, tant qu'à faire. Et tout de suite en dessous, il y a quelqu'un d'autre qui a répondu tout de suite en lui disant « Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est trop long. » Alors moi, j'ai répondu à ces personnes-là et il y en a une des deux qui m'a dit « Mais non, mais moi, c'est pour être gentil, c'est pour toi, c'est pour pas que tu perdes des abonnés. Hein. » Alors déjà, évidemment, je suis contente d'avoir des abonnés. Évidemment, chaque fois que je regarde et que je vois que j'ai 1, 2, 3, 10 de plus, je suis euphorique parce que je n'arrive pas à y croire à cette aventure. Jamais, il y a 2, 3 ans de ça, je n'aurais jamais imaginé que j'allais réussir à avoir 6700 abonnés et que j'allais avoir plus d'1 200 000 vues. Non, mais pour moi, vous pouvez pas vous imaginer. Moi, la petite Elena, là, au fond de sa campagne, mais pour moi, franchement, c'est énorme. Et voilà. Mais je ne fais pas la course comment dire ça, aux abonnés. Si je l'avais fait, je pourrais en avoir plus. Voilà, c'est pas de la prétention, mais c'est avec les outils internet qu'on a, on peut. Hein. Il suffit d'aller dans tous les groupes, dans tous les machins qui existent, et puis partager votre chaîne, hein. Partager, Twitter, Pinterest. Enfin, on va dans tous ces trucs-là et on partage, et je vous assure que ça ramène. Hein. Et sans compter qu'il y a en plus des choses, des endroits où on s'abonne exprès pour avoir des abonnés en plus. Moi, non, ça m'intéresse pas en fait. C'est pas moi, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je mets une petite vidéo et quand j'ai des petits commentaires gentils qui me disent c'est joli ce que t'as fait, j'aime bien. Oh bah t'as mis du rouge là, bah ouais, moi j'aurais mis peut-être du vert. Voilà. Tant que c'est dit gentiment, enfin voilà. Après tous les goûts sont dans la nature et c'est vrai que des fois avec le vert ça fait aussi joli, mais moi le vert n'étant pas ma couleur, voilà, je mets pas le vert. Mais c'est pas pour ça que c'est moche. Voilà. Mais, enfin, voilà. Et du coup, ces commentaires, voilà, désagréables, je trouve pas ça gentil du tout, voilà. En plus, comme je dis, on approche Noël et on dirait que ça fait naître chez les gens de la méchanceté et j'ai un peu du mal à comprendre, en fait. Voilà, je comprends pas trop d'où ça vient, cette façon de faire. Ouais, le monde, il tourne pas rond. Enfin, je vous apprends rien, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même un vrai problème. J'ai beau réfléchir, vous voyez, j'ai beau, je m'estime pas si idiote que ça, en fait. Hein, il y en a des beaucoup plus intelligents, hein, mais enfin, je m'estime pas non plus idiote. Et je me dis, mais quel est l'intérêt? J'essaye de comprendre quel est l'intérêt que vous avez de venir sur ma chaîne, de regarder ma vidéo, voilà, et après de me dire c'est trop long, c'est ennuyeux. Mais moi, quand je vais, et je vais même vous dire, même si je regarde une vidéo d'une copinette, hein, de gens chez qui je suis abonnée, et que ce jour-là, quand je regarde sa vidéo, soit le sujet ne m'intéresse pas, soit je suis dans un jour où voilà, j'ai pas trop de patience et tout, et que ça ne me plaise pas. Mais mon Dieu, mais jamais je me permettrai de mettre un commentaire en train de lui dire, écoute, aujourd'hui ta vidéo elle est naze, parce que c'est méchant.
Voilà, déjà d'une parce que c'est méchant et surtout parce que j'ai la liberté, on est quand même libre, même si avec tout ce qui se passe, notre liberté tous les jours, elle se rétrécit en fait, hein. Mais je suis libre en fait de changer de chaîne, voilà, de m'en aller. Voilà, je suis pas obligée de mettre un pouce en l'air, malgré que je le mets quand même, parce qu'elle a fait une vidéo et que j'ai regardé, donc je mets quand même le pouce en l'air, mais je vais pas lui mettre un commentaire désagréable, parce que peut-être qu'un jour je vais regarder et puis ça va me gêner, et peut-être si j'avais regardé cette vidéo-là 3 jours après, ben j'aurais été de meilleure humeur, et puis je me serais même pas rendu compte, je l'aurais regardé jusqu'au bout, sans, enfin voilà. Je dis, je comprends pas trop. Voilà, je comprends pas trop. Et du coup, alors, ne cherchez pas les commentaires. Il y en a eu plusieurs qu'on a échangés. Mais ensuite, il y a une autre copinette, une abonnée, qui est venue mettre, elle aussi, un message pas méchant, hein, pas contre moi. Hein. Mais du coup, moi, j'ai pas voulu... voilà. De toute façon, je voulais, si vous voulez, je voulais supprimer ces commentaires. Mais je voulais quand même... je vais pas non plus me laisser faire sans... il y a, la plupart du temps, je les scratch. Il y en a plein hein, que je scratch, que je n'en parle pas. Voilà. Mais là, ça m'a agacée parce que voilà, c'est la façon que c'est fait, et puis le fait que quelqu'un d'autre le reprenne tout de suite après, et en plus, quand je fais une remarque, sachant que dans ma vidéo, il y a bien marqué qu'il y avait un petit hall et beaucoup de blabla, ben je m'excuse, s'il y a marqué qu'il y a du blabla, vous le savez d'avance, donc pourquoi, si vous n'aimez pas le blabla, pourquoi y aller? Voilà. Et quand vous voyez que les gens, bah, soi-disant, ils vous répondent quand même... voilà, en restant correct, mais c'est méchant, voilà, c'est méchant. Moi, je vois pas en train de me dire, oui, votre vidéo, elle est ennuyeuse, en 10 minutes, vous auriez pu montrer, c'était un haul, je crois, ou un truc comme ça. Il y en avait pour 10 minutes ou 5 minutes et vous en avez mis 1 heure. Enfin, vous voyez, le genre de... voilà. Mais voilà, je veux pas être désagréable, mais franchement, je vois pas ce qui est de gentil. En plus, quand cette personne-là, elle me répond, oui, moi, je raconte pas ma vie. Mais ma pauvre, je veux dire, tu la veux, ma vie? Si tu veux, je t'en donne un bout de ma vie. Hein. Tu te rendras compte, en fait, parce que c'est facile de dire que les gens, ils racontent leur vie. Hein. Mais là, c'est pas parce que je vais dire que c'était l'anniversaire de mon fils, ou c'est pas parce que j'ai dit que là, je suis à la retraite, que que je raconte ma vie et que vous connaissez ma vie en fait. Hein. Oui, c'est des tout petits morceaux microscopiques. Voilà, parce qu'il faut bien partager, il faut quand même qu'on partage un petit peu de nous en fait. Mais de là à aller dire que je raconte ma vie, voilà, c'est quelqu'un de méchant en fait. Voilà, c'est méchant. Et du coup, voilà, voilà. Donc, voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que, ouais, je trouvais pas ça du tout, pas du tout gentil. Mais bon, après, il m'en faut plus, hein. Je vous le dis franchement, il m'en faut plus. Il y a très, très longtemps, à vrai dire, que, comment dire ça, que j'ai mon idée sur l'être humain, voilà, et sur la méchanceté de l'être humain. Quand j'étais gamine, je m'en prenais déjà, à cause des gens, je m'en prenais déjà des coups à cause de la méchanceté des gens. Donc, ça ne me touche plus maintenant. À mon âge, personne ne va me taper hein, maintenant. Hein. Vous pouvez y aller, hein. Ça ne me dérange plus. Mais en tout cas, méfiez-vous parce qu'il y a toujours le retour de bâton hein, dans la vie. Il paraît que tout se paye. Alors, à force d'être méchant, méchant, méchant comme ça, gratuitement, il ne faut pas vous étonner qu'après, ben vous aussi, il vous arrive des choses. Ou peut-être c'est parce que vous n'êtes pas heureux dans la vie que vous voulez que les autres ils soient malheureux aussi. Peut-être aussi, hein, à savoir. Mais, enfin bref, je trouve ça vraiment... voilà. Alors, moi, ça m'est arrivé à moi. Et en plus, je me rends compte qu'il y a d'autres copinettes, en fait, aussi, qui ont fait des vidéos dans ce sens-là, qui ont eu aussi des agressions dans les commentaires. Et je trouve ça, enfin, voilà. Donc, c'est un petit peu... triste, hein. Voilà, c'est un peu triste parce que bon, là, on devrait être en préparation des fêtes de fin d'année, donc
on devrait être joyeux, on devrait être plein de vitalité, plein de... Et puis en fin de compte, ben non, vous voyez, quand vous voyez que vous avez des messages méchants comme ça, et ben non, les gens, ils n'ont pas l'esprit Noël. Hein. Cette année, je sais pas, mais voilà quoi. Et donc, bah voilà, je vais clôturer le sujet parce que j'avais dit que je ne parlerai pas longtemps de ça. Mais voilà, bah, je voulais donner quand même l'explication par rapport au... Parce que s'il y a des... il y a forcément des copinettes qui l'ont vu, ces commentaires. Voilà. Et qui ont vu qu'après, ils y étaient plus. Donc, je voulais... Voilà, c'était déjà pour dire pourquoi je les avais enlevés. Parce que je n'aime pas les trucs... déjà, j'aime pas laisser sur ma chaîne des commentaires... comment appeler ça méchant en fait, enfin c'est pas méchant en fait, mais le mot ne me vient pas, de ce genre de choses que je déteste. Pour moi c'est comme des petits nuages noirs, vous voyez, c'est des petites choses qui sont là sous-jacentes et je préfère les enlever qu'elles n'existent pas. Parce que voilà, quand c'est enlevé, ben voilà, ça n'existe pas et puis ça va beaucoup mieux après. Donc voilà pourquoi je les enlève. Et là, voilà. Donc, je me suis expliquée, si on veut, parce qu'avec ces personnes-là, on ne peut pas vraiment s'expliquer, puisque, voilà, hein, vous comprenez comment c'est. Mais je tenais quand même à lui répondre, donc aux deux d'ailleurs. Voilà, j'ai répondu aux deux. Et après, j'ai supprimé le commentaire. Comme ça, voilà, c'est fini. Et Elena t'a dit que c'était fini. Alors, tu arrêtes de parler de ça. Voilà, et donc j'arrête. Et donc ça, c'était ce petit point-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je vais avoir encore une semaine pleine de petites créations. Voilà. Ça, c'est sûr. Parce que entre les partenariats que j'ai eus, et etc., et puis j'ai plein d'idées, en fait, pour des cartes. J'ai plein de petites idées de petites choses à faire. Voilà. Donc, vous allez avoir plein de petites vidéos, je pense. À moins qu'il m'arrive quelque chose, mais tant que ça va, voilà. Et je cherche, il me semblait que je voulais vous dire autre chose par rapport à mes petites créations. Vous voyez, il faut que j'écrive, hein, il n'y a pas, hein, il faut que dans la semaine, je pense que je vais commencer à faire ça. La semaine, je vais me faire une petite liste, fur et à mesure que je vais vous parler de quelque chose, eh bien, voilà, je le note, parce que je trouve que des fois, le dimanche, je tourne en rond, parce que je cherche à me rappeler ce que je voulais vous dire, et que je ne me rappelle plus, et que des fois, une fois que j'ai fini ma vidéo, je suis là. Ah, mais bien sûr, c'était ça que je voulais dire. Oh, mais pourquoi ben, je vais attendre la semaine prochaine, je dirai la semaine d'après. Et la semaine d'après, des fois, bah, j'oublie aussi. Donc, oui, donc voilà. Mais je pense avoir fait le tour quand même. J'ai quelques petits anniversaires à souhaiter. Voilà. Alors, le 6, c'était l'anniversaire de Lucia V du 44. Donc, Lucia, bon anniversaire. Le 7 décembre, c'était l'anniversaire de Jessica. Alors, Jessica, c'est de la chaîne Jessie fait du scrap. Voilà. Donc, Jessie fait du scrap, c'était son anniversaire le 7 décembre. Donc, bon anniversaire. Et le 8 décembre, c'était Marilène, G du 79. Donc, Marilène, bon anniversaire. Voilà. Et le 9, c'était l'anniversaire de mon fils. Bon anniversaire, mon fiston. Voilà. Donc, voilà pour cette petite semaine. Enfin, semaine normale, hein, qui a passé très vite. Je suis pas beaucoup sortie malgré tout. Et je trouve que la semaine, elle a passé très vite. Voilà. Et donc, voilà, j'ai plein de petits projets, en fait, pour la semaine. Donc, ben, vous les découvrirez fur et à mesure dans la semaine. Et il y aura peut-être que je vous en parlerai à la causerie de dimanche prochain. Voilà. Là, j'ai plus rien qui me vient. Voilà, j'ai pas d'autres idées qui me viennent. Je suis sûre qu'il y avait d'autres petites choses que je voulais vous raconter ou que je voulais vous montrer. Ça, c'est sûr et certain. Voilà.
Donc, ben, pour le tirage au sort, donc pour le pointettia, donc Céline, s'il te plaît, Céline Parizeau, s'il te plaît, fais-moi signe, envoie-moi un mail, voilà. Si tu veux que je t'envoie le pointettia, parce que si ça continue, je ne ferai plus de, je ferai plus de petits tirages au sort, parce que bon voilà, à chaque fois, je suis obligée de refaire plusieurs fois, alors c'est pas trop drôle quand même, hein, faut avouer. Hein. Alors je fais pas beaucoup de concours, j'essaye de faire des petites choses comme ça, voilà, des petits tirages au sort, et même ça, ça marche pas. Bon, c'est pas drôle du tout. Non, si je vais continuer à en faire. J'ai encore des petites choses en fait des petites idées en fait que j'ai eues et que je vais sûrement faire des petits tirages au sort de temps en temps sur des petites choses. Oui, que c'est des petites idées que j'ai comme ça. Et comme je vous dis, moi je suis pas concours. Voilà, je suis contente hein, quand je fais un concours, hein, quand j'ai fait mes concours des 5000 ou des 1000 abonnés. Voilà, j'étais gâtée, vous m'avez envoyé plein de petites choses et tout. Mais voilà, c'est beaucoup de boulot et puis j'ai l'impression de vous demander des choses en plus. Alors bon, moi l'idée d'exiger des choses des gens, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu gênée en fait. Hein. J'adore quand je reçois des courriers, j'adore quand, comme là, quand j'ai reçu mon petit colis, enfin mon petit colis, façon de parler, de Ghislaine, mon gros colis. Voilà, je suis aux anges, voilà, je suis hyper contente quand je reçois pareil, quand je reçois des petites lettres de Sylvie, bah, je suis pareil, je suis hyper contente. Donc, j'adore quand j'ai... voilà. Mais voilà, c'est parce que vous avez envie de le faire, vous le faites. Mais c'est vrai que le fait de faire comment dire, un concours et puis vous demandez des choses en échange, voilà. Pour l'instant, voilà, je ne vais pas refaire. Je préfère faire des petits concours comme ça, des petits tirages au sort de temps en temps. Voilà. Après, bon, peut-être que quand j'arriverai à 10 000 abonnés, je ferai un concours parce que là, voilà, à 10 000 abonnés, oh là 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 là, j'en suis encore loin. Hein. Mais voilà. Pour l'instant, voilà, j'ai l'idée des petits tirages au sort comme ça qui ne vient pas de moi, cette idée-là. C'est parce que, en fait, je vais vous dire, cette idée-là, elle vient de... ah, mince. Oh, mon Dieu, j'ai avalé son nom. Ah, la créatrice des Kiss. Oh mon Dieu, je suis désolée, je vous dis, non, mais ça me fait peur quand même. Ça me fait peur parce que j'ai quand même tendance à oublier. Ça finit par Scrap 17. Enfin bref, c'est la créatrice des Kiss. Voilà. Et c'est elle, souvent, quand elle fait quand elle présente des choses, des hauls de chez Action, par exemple, des dies de chez Action, eh bien, elle faisait toujours un tirage au sort. Elle achetait un en double et elle faisait un petit tirage au sort au bout d'une semaine, voilà. Et l'idée me plaisait beaucoup, voilà. J'ai participé plusieurs fois, voilà. D'ailleurs, une fois, j'ai participé, j'ai jamais reçu mon truc parce que je sais pas ce qui s'est passé en fait. Peut-être que ça s'est perdu à la poste, je sais pas. Mais voilà. Mais l'idée m'a beaucoup plu en fait. Voilà, cette idée-là m'a beaucoup plu. Et du coup, je m'étais dit que je le ferais de temps en temps. Et puis au départ, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Et puis maintenant, ben voilà, j'ai décidé que je le ferai assez régulièrement. Mais évidemment, je préviendrai pas. Voilà, ce sera dans n'importe quelle vidéo. Ça pourrait être dans un tuto, ça pourrait être dans la causerie du dimanche, ça peut être dans un déballage, ça peut être dans un haul. En fait, ce sera comme ça. Voilà, je ferai d'un seul coup, je décide de le faire.
Voilà, donc, et ce sera toujours pareil, pas de mots je participe, pas de, du mot concours, juste un petit mot que je vous dirai qu'il faudra répéter dans une phrase, parce que je trouve ça super, vous me faites de ces phrases que j'adore. Il va falloir que je trouve quand même des mots un peu plus compliqués pour voir comment vous allez vous débrouiller pour mettre un mot pareil dans une phrase. Voilà. Et donc voilà. Donc Céline, voilà, n'oublie pas avant dimanche prochain, juste avant de faire ma vidéo dans la causerie du dimanche, si je n'ai pas reçu de mail de ta part, eh ben je refais un autre tirage au sort. Et voilà, et ça c'est tant pis pour toi. Je suis désolée, voilà, ce sera, tu participeras à celui d'après, voilà. Et puis voilà, bah écoutez, je vais arrêter ma vidéo parce que je pense qu'elle est déjà assez longue. Je pense que j'ai déjà fait beaucoup de blabla. Mais bon, moi j'aime bien blablater avec vous. Voilà. Donc, bah écoutez, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je regarde quand même autour de moi, voir si j'avais pas oublié quelque chose quand même. Parce que c'est fou quand vous avez le sentiment, vous savez, que vous vouliez dire quelque chose et que ça vient pas. Voilà. Donc, comme ça ne vient pas, bah tant pis. Allez, je vais clôturer ma vidéo. Donc, je vous dis à très vite. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous aurez des rayons de soleil comme moi j'ai en ce moment. Il y a un beau soleil, même si tout est blanc, mais c'est hyper agréable. Donc, bon dimanche. Portez-vous bien. Bisous, bisous.